c'est sa situation géographique, vous êtes proche de tout. Vous pouvez, si le temps vous le permet, vous rendre au Louvre à pied, vous rendre sur les champs à pied, aller à l'opéra. Enfin, vous êtes, tout est accessible facilement. Notre église de la Madeleine, superbe édifice. Si vous avez la possibilité d'y écouter un concert classique ou de gospel, ce qui s'en produit très fréquemment, je vous le recommande. L'opéra Garnier, magnifique. Puis faire un peu de shopping. Nos super macarons. Alors la première adresse, ça serait de vous envoyer la Durée, rue Royale. Mais il faudrait quand même goûter ceux de Monsieur Hermé, avenue de l'Opéra aussi, parce que nous, on n'arrive pas à se décider à les départager. Bien, vous avez au pied de la Madeleine, vous avez Monsieur Sandrins, le Sandrins, anciennement Lucas Carton, notre mythique Maxims, évidemment. Je ne suis pas sûre que ce soit là que je vous inviterai, mais sinon c'est de bonnes tables. Alors vous avez des tas d'endroits bien sympathiques. Vous avez le café de chez Fauchon. Vous avez une vue sur la Madeleine qui est magnifique pour un budget bien plus abordable. Vous avez également plein de petits bistrots qui entourent les théâtres, qui sont vraiment très sympathiques. Il y a de nombreuses adresses entre l'Opéra et la Madeleine. Alors un premier lieu, juste au pied de l'Opéra Garnier, c'est le Café de la Paix, qui est vraiment un endroit vraiment sympathique à découvrir, enfin on en prend plein les yeux. Vous avez aussi, avec une vue magnifique, le bar du Crillon. Hein, vous avez la Concorde devant vous, enfin, c'est vraiment très agréable. Et pour les amateurs d'alcool bien spécifiques, vous avez la Vinard qui sera parfait. Eh bien, anecdote, je ne sais pas, mais le 8e est l'ancien quartier des anglophones, dû à la proximité de la gare Saint-Lazare, qui, avec ses trains transatlantiques, desservait les ports maritimes de Cherbourg et du Havre, en correspondance avec les paquebots pour New York, ou encore la gare de Dieppe, en liaison avec l'Angleterre. C'est pourquoi aujourd'hui on a encore beaucoup d'établissements dans le quartier qui ont des consonances anglophones, qui portent des noms de villes anglaises comme le Folkestone. Vous avez de nombreuses salles à votre disposition, mais sinon le plus sympathique, si le temps vous le permet, c'est d'aller faire un bon petit jogging Jardin des Tuileries, ça c'est magnifique. Je vous conseillerais tous les petits passages qu'on peut trouver d'une rue à l'autre. Vous commencez par le passage royal, continuant sur les grands boulevards avec tous ces petits passages recouverts de verrières. Enfin, ça c'est assez sympathique. Hein. On découvre des endroits, des anciens petits marchés même souvent. C'est très sympa. Oui, le musée Grévin. Ça plaît beaucoup aux enfants, aux adultes aussi, mais c'est très sympa pour les enfants. Et puis, pour finir la soirée en famille, un petit concert à l'Olympia, ça peut être bien sympathique aussi. Alors, pour les romantiques généreux, je reciterai Maxims pour boire une bonne petite coupe de champagne, ou chez Minims à côté, si votre portefeuille préfère. Ou dans un autre style, et ça qui est vraiment romantique à mes yeux, c'est du côté du théâtre Édouard VII, place Édouard VII, où vous avez un petit café, le café Guitry. Ça, c'est romantique. Le moment de Noël. Venez à Noël, les vitrines de nos grands magasins, les galeries et le printemps, c'est magnifique. Pour les petits et les grands, c'est magnifique.
Moi, je ne chercherais pas de choses bien compliquées. Si seulement le moindre petit déchet pouvait être mis dans une poubelle, ça changerait déjà bien les choses. J'ai pas de personnage célèbre dont je peux vous parler. Par contre, ici, il est vraiment pas rare de se retrouver entouré de comédiens, avec tous les petits théâtres qui nous entourent. Euh, un jour sur deux, vous déjeunez à côté d'un comédien qui est en train de travailler au théâtre d'à côté. Voilà, c'est vrai qu'on est entouré de pas mal de gens du spectacle. Je croise Monsieur Zemmour tous les matins quasiment. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un grand personnage de spectacle, mais chacun se fera son idée. Sinon, il y a notre Johnny National qui est en train de préparer sa pièce, l'Édouard VII justement, prépare sa rentrée. Donc pour les fans, vous ne pouvez pas quitter le quartier sans avoir mangé des macarons, mais ça je viens de vous l'inventer.